C'est vrai que depuis quelque temps, une maladie bizarre touche le cheptel politique français. Un prion pathogène, en tout point similaire à celui qui, dans les années 90, avait fait des dégâts sur le cheptel bovin, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les responsables de l'agence Avache tentent de nous expliquer que la probabilité pour la maladie d'atteindre le monde politique est quasiment impossible, le mal a déjà frappé. Il suffit d'observer nos députés pour s'en convaincre. Depuis quelque temps, l'animal politique offre aux consommateurs citoyens des signes inquiétants de faiblesse. Il tremble dans les décisions, patine dans les débats, s'écroule à avoir franchi la ligne d'arrivée. Le diagnostic est imparable, macronite, spongiforme, aigu. Chose étonnante, le mal est totalement compréhensible. Rivé dans un précaré idéologique, privé de nourriture spirituelle, le troupeau rumine inlassablement les mêmes recettes. Résultat, une viande impropre à la consommation. Tout comme pour son équivalent animalier, la maladie bénéficie d'un temps d'incubation très long. Résultat, des bêtes malades continuent à être proposées à l'électeur sans qu'il soit possible de discerner un animal sain d'un animal contaminé. Les experts sont formels. La maladie n'atteint en aucun cas la qualité du muscle. Il suffit de voir nos députés pour s'apercevoir que seul le cerveau est atteint. Les symptômes sont toujours les mêmes. À l'approche du scrutin, le malade est atteint d'une fièvre infernale, communément appelée fièvre électorale. Il tremble, il n'a qu'une obsession, il veut garder la chambre. Puis viennent d'autres symptômes. Juste avant l'élection, l'animal est touché par des démangeaisons. Mais ces démangeaisons ne sont pas comme les nôtres. Au lieu de se gratter, il va gratter les autres. Il va gratter les purs, les durs, les militants, ceux qui croient moins et qui cherchent un placement. Il gratte à tour de rôle, avec le même discours, les cutéreux, les cubénis, les culs tout court. Puis viennent les vertiges. Pour mieux rester debout, le malade est tenté de s'appuyer sur tout. D'une démarche gauche, parfois maladroite, il s'appuie sur la gauche, il revient sur la droite, puis se retient au centre. C'est ce qu'on appelle la phase de bérouisation. La torpeur s'assiège, il veut absolument qu'on lui propose un siège, il délire. C'est ainsi que parfois on peut l'entendre dire « Je baisserai les impôts, je ferai des heureux ». Il entre dans l'état comateux. Que vous soyez normande, limousine, charolaise, ressaisissez-vous. Nous n'avons plus le droit de nous traire, sortons du troupeau, prenons le taureau par les cornes et multiplions les tours des tables. Allons par Mons et par Vaux, jeter nos propositions en pâture à tous les candidats en herbe. Réhabilitons le droit à la traite anticipée. Depuis des décennies, les élus nous envoient paître, l'heure est venue de renouveler le cheptel. Éliminons les animaux vieillissants. Et surtout, diversifions nos origines. Ça peut vous paraître un point de bétail, mais contrairement à ce que nous avons pu croire, l'appartenance à l'École nationale d'agriculture de la quasi-totalité du troupeau ne garantit aucune traçabilité de l'imagination. N'acceptons plus les alimentations douteuses, essentiellement composées de projets prémâchés, recyclés, même avec une nouvelle étiquette. Nous ne sommes plus dupes, c'est toujours la même farine. En clair, changeons de régime. Si nous persistons dans notre volonté d'élever des troupeaux entiers dans la seule perspective du concours présidentiel, il nous faudra craindre cette affirmation prémonitoire du général de Gaulle qui sonne aujourd'hui comme une prophétie. Les Français sont des veaux.